Salut, tu t'apprêtes à écouter le tout premier FADcast, un podcast réalisé dans le cadre du FAD, le Forum d'Avril sur les drogues. 3 semaines de vidéocapsules, de conférences et de podcasts à caractère informatif qui analysent la place de la drogue dans la société. Ce projet a été lancé par ACT, un groupe de l'Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève. Ici, on se focalisera plus particulièrement sur la place de la drogue dans le milieu étudiant. N'hésite pas à aller checker nos autres projets. Bonne écoute! Nous sommes allés à la rencontre d'un étudiant de 20 ans, prenant régulièrement de la drogue et cherchant à avoir une consommation saine en se renseignant, s'intéressant et en accordant une grande importance à la prévention. Par souci d'anonymat, le nom ne sera pas prononcé et la voix a été modifiée. Salut, bienvenue à toi. Merci d'être venu. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du type de consommation que tu as actuellement et comment tu as commencé? Quelles ont été les raisons en fait derrière les prises? Alors, j'ai commencé par curiosité, curieux des effets que ça pouvait avoir physiquement et mentalement. Et donc j'ai commencé par des champignons hallucinogènes. Et je m'attendais pas du tout à ce type d'effet-là. Et donc c'est ce qui m'a donné envie d'essayer d'autres substances. Et donc j'ai commencé en prenant d'autres substances tout en essayant de réduire les risques. Et entre guillemets sainement, même s'il y a toujours un risque derrière la prise de drogue. J'essaie de le faire le mieux possible. Et est-ce que finalement, du coup, les raisons plus de curiosité ont changé ou ont évolué avec du coup une consommation plus régulière ou plus intense? Aujourd'hui, j'ai essayé tout ce que je voulais essayer presque. Donc en fait, quand je reprends de la drogue, c'est plus par curiosité, mais c'est plus pour les effets qui me sont procurés. Donc j'en consomme régulièrement pour m'amuser, en priorité. Parce que j'avais une grosse consommation d'alcool et j'ai vu que ma consommation d'alcool était très négative, me faisait Très nocive. était très nocive, voilà. Et je me suis renseigné du coup sur les dangers de l'alcool et des autres drogues. Et par rapport aux autres drogues, l'alcool était plus nocive, en tout cas pour moi, suite à ma consommation, que les drogues. Je me suis dit que alterner entre les drogues et l'alcool, c'était mieux que de prendre que de l'alcool et puis pas toucher aux drogues parce que apparemment c'est plus dangereux, mais en fait non. Et donc pour commencer, t'as pas voulu commencer par des drogues plus festives, directement par des hallucinogènes? Je pensais que les champignons hallucinogènes, c'est pas que c'était festif, mais ça aurait été plus... je m'attendais pas du tout à ce type d'effet-là. Je me suis rendu compte que c'était absolument pas festif. Et donc, c'est à partir de là que je me suis renseigné beaucoup sur les types de drogues, les stimulants, les hallucinogènes et les différences entre celles-ci. Et du coup, après, je me suis penché vers vraiment les drogues festives, comme MDMA, les stimulants. Et donc, c'est celle que je prends le plus, en tout cas celle que je préfère le plus prendre pour faire la fête. Et dans d'autres cadres, par exemple, dans le cadre des études ou pour le travail, est-ce que tu as aussi une consommation régulière? Alors, ça m'est déjà arrivé de consommer de la drogue pour travailler, la Ritaline ou l'Adderall aux États-Unis. Il y a beaucoup d'étudiants qui en prennent. Mais c'est pas du tout régulier. Chez moi, j'ai dû en prendre 1 ou 2 fois. Ça marche très bien. C'est super, mais je pense qu'il faut pas prendre ça pour travailler, sinon après on n'arrivera plus à travailler sans prendre de drogue. Donc ça sort du cadre festif. Je pense que ça peut poser des problèmes de dépendance beaucoup plus rapidement. Mais peut-être qu'on peut se poser du coup la même question par rapport aux drogues festives. Est-ce que maintenant tu arriveras à faire la fête sans avoir recours aux drogues ou C'est comme de dire est-ce qu'on arrive à faire la fête si on prend plus d'alcool. Donc pour moi, je considère l'alcool et la drogue de la même manière en fait. Donc c'est pareil quoi. C'est possible de faire la fête sans alcool ou sans drogue, mais c'est juste moins amusant. Ça dépend des personnes quoi. Donc vu que je suis jeune, j'aime bien prendre la drogue. Ça marche bien avec les soirées et tout. Donc bon, je vais continuer comme ça tant qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui se développent. Je vois pas de problème. Non, les problèmes ils se développeraient plutôt par rapport à une surconsommation ou
Enfin, du coup, est-ce qu'il y a une autorégulation ou tu fais appel Alors je à des note, tiers ouais, je note tout ce que je fais dans un tableau Excel depuis plus d'un an déjà, aussi bien l'alcool que n'importe quelle drogue. Donc la date, où c'était, etc. Et un petit commentaire pour savoir si ça s'est bien passé, si je pensais que ça allait se passer comme ça, etc., etc. Donc ça me permet de m'auto-gérer et, et de savoir si j'ai fait une connerie là ou si là, vraiment, genre, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et donc pour les prochaines fois, bah, mieux faire la chose. Et est-ce que tu fais appel à des personnes pour t'aider à te gérer pendant les prises ou Alors, quand je consomme en soirée, j'ai toujours mes potes qui savent ce que j'ai pris, et souvent ils savent à peu près comment réagir, mais je n'abuse pas, on va dire. Et pour les drogues hallucinogènes que je ne prends du coup pas en soirée, oui, il y a toujours quelqu'un qui me surveille si jamais le trip se passe mal. Et par rapport à la substance que je consomme, donc on peut jamais vraiment savoir ce qu'il y a dedans, à part en faisant tester le produit. Donc il y a des petits tests qu'on peut acheter sur internet qui sont, on va dire, moyennement précis. Mais du coup, moi j'utilise l'association Nuit Blanche à Genève qui teste les produits pas pour moi, gratuitement, anonymement, et ça me permet de vraiment savoir exactement ce que je consomme. Donc au niveau de la substance elle-même, je suis sûr de ce que je consomme et je peux difficilement me tromper. Mais malgré tout ça, il y a quand même des chances de faire des bad trips, etc. Est-ce que enfin, je veux dire, il y a quand même le côté Ah, réduction des risques qui est assez important. Ouais, donc j'essaie de réduire les risques au maximum, mais le risque zéro, du coup, il n'existe pas. Il y a toujours un risque. Mais c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais c'est comme conduire, il y a un risque quand on conduit, quand on peut avoir un accident de voiture. Bah c'est pareil, il suffit de bien savoir conduire, de faire attention, de mettre son clignotant. Bah là, il y a plein de petites techniques. Quand on prend de la drogue, bah tu bois de l'eau quand tu prends de la MDMA. Et tu t'en prends pas deux d'affilée, quoi. Et- C'est pareil. Et par exemple, dans la réduction des risques, il y a par exemple, du coup, être toujours surveillé, faire tester ses drogues, etc. Mais du coup, ça veut dire en parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que passer ce cap de pouvoir en parler à autrui, c'est compliqué ou pas? Étant donné que c'est un sujet encore un peu tabou dans la société, tout le côté illégal aussi. Bah, je vais pas en parler avec mes parents, par exemple, mais je vais en parler à mes potes, ouais. Je sais qu'il y a des potes qui sont assez fermés là-dessus et qui veulent, enfin, qui sont pas du tout d'accord que j'en prenne, mais c'est mon choix, quoi. Donc, ouais. Non, j'en parle pas trop non plus ouvertement, mais il y a beaucoup de gens qui consomment de la drogue et on s'en rend pas compte des fois en soirée. Donc, ouais, pour moi, je considère ça vraiment un peu comme l'alcool, quoi. Si le gouvernement pouvait interdire, je pense, l'alcool s'il avait été inventé hier, bah, il l'aurait fait parce que l'alcool fait quand même beaucoup de morts. Donc, voilà. Pour moi, c'est un peu pareil que l'alcool, en final. Et est-ce que tu as déjà songé à arrêter ta consommation? Euh, Bah, lorsque j'arrêterai de boire de l'alcool, ou j'en boirai moins, euh, je pense qu'à ce moment-là, je vais aussi diminuer ma consommation de drogue et jusqu'à l'arrêter si je pense que c'est bien de l'arrêter. Si j'ai un problème avant qui se développe avec la drogue, j'essaierai bien sûr de l'arrêter avant si je peux l'arrêter. Et, et à ce moment-là, du coup, je pense que tout ira bien. Et est-ce que tu penses que l'arrêt de ta consommation pourrait être lié à une certaine influence que ton entourage peut avoir? Par exemple, enfin, tu disais tes amis, il y en a beaucoup qui sont réticents, ou même tes parents s'ils apprennent ou... Ouais, bah ça peut faire les deux effets parce que si j'ai des amis qui consomment de la drogue, on va plus être tenté à en consommer aussi avec eux plus souvent en soirée, etc. Et si aucun de nos amis n'en consomme, ou presque aucun, et il y en a beaucoup qui sont du coup réticents à ça, Ça pousse pas à la consommation. et ben voilà, celle-là, ça me pousse pas à la consommation, alors que dans l'autre cas, ça me pousserait plus à la consommation. Donc en fait, ça peut jouer des deux côtés, mais je pense qu'en grandissant, je sais pas vers quel âge, après 30 ans, il y aura beaucoup moins de soirées, ou enfin, je sais pas trop. Mais j'arrêterai un peu tout seul, parce que j'aurai moins d'occasion d'en consommer. Mais après, dans ton type de consommation, tu parlais aussi des prises seules, entre guillemets, dans le sens où quand tu prends des hallucinogènes, ça va pas être dans un milieu festif, donc dans un cadre plus restreint, plus... Bah, les hallucinogènes, c'est vraiment occasionnel. Donc, j'en ressens pas le besoin d'en prendre forcément tout le temps.
pas une envie d'en prendre comme quand on a une envie de faire une soirée et de s'amuser. Donc ça reste vraiment occasionnel et contrairement aux autres drogues, les hallucinogènes n'impactent que très très faiblement le cerveau, enfin, c'est très très peu nocif par rapport aux autres drogues et même l'alcool qui est très nocif. Donc en fait, ça serait peut-être limite négligeable à ce niveau-là. Et là, on parlait de potentiellement arrêter la consommation, mais du coup, est-ce que déjà tu te considères comme un addict ou pas du tout? Les premières fois que j'ai consommé de la drogue, je me suis dit que j'allais faire les choses comme ci, comme ça. Et au fur et à mesure que je consommais, j'ai quand même pas tout le temps forcément respecté ce que j'avais dit. Donc le plus en mode réduction des risques. Et si ça continue comme ça, en s'empirant, va falloir que j'essaye de changer vraiment. Parce que ça n'ira pas. Mais sinon, si j'arrive à rester comme je le... enfin, comme j'avais prévu, je pense que c'est ça qui compte, quoi. Donc je me fixe mes propres règles en fonction de ce que je veux faire. Et si comme ça c'est bien, voilà. Ça doit être compliqué aussi de passer le cap, de se dire que, ok, on est addict. Parce que souvent, il y a un certain déni de la part des consommateurs de se dire Bah, que c'est des consommateurs, quoi. je consomme de la drogue, mais je dirais que j'aime bien en consommer et que j'ai envie d'en consommer. Si je pouvais en consommer tous les jours, je le ferais. Mais je sais que ça m'abîmerait beaucoup trop le cerveau, donc je vais pas le faire. Donc même si j'ai envie d'en prendre, je vais pas le faire. Je pense que l'addiction, c'est quand on a envie d'en prendre et qu'on n'arrive pas à résister. Donc si j'arrive à résister, je me considère du coup pas comme addict à la drogue. Et tout à l'heure, tu nous as parlé du coup, de tout le côté réduction des risques, qui était assez important pour garder une consommation saine. Et tu as introduit Action Nuit Blanche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association, selon ton point de vue? Oui. Donc c'est une association du coup qui est basée en Suisse. Et donc il y a très peu de pays qui ont ce type d'association. C'est une association qui va déjà accompagner les consommateurs de drogue, faire de la prévention, etc. Et en fait, on peut amener du coup ces drogues, tout simplement, pour leur donner et ensuite avoir les résultats de l'analyse qu'ils en ont fait. Donc ils ont des partenariats avec des laboratoires. Et donc on peut savoir exactement ce qu'on consomme. Et du coup, aussi savoir comment on le consomme, si jamais on ne sait pas comment le consommer, on l'a jamais consommé, etc. Donc, il y a tout le côté réduction des risques, bien évidemment. Moi, je me renseigne beaucoup sur Internet à ce niveau-là, mais les gens qui se renseignent peu, qui n'ont pas trop de connaissances, ils vont pouvoir en obtenir beaucoup grâce à l'association. C'est gratuit, anonyme. Hein. Et tu juges que l'accès à l'information sur les drogues, la consommation, etc., est facile ou pas tant que ça? Parce qu'en tant que consommateur, si on cherche une information, on va rapidement la trouver ou ça va être compliqué parce que, à nouveau, il y a ce côté tabou peut-être et aussi le côté de déni. Alors sur Internet, pour les drogues qui sont courantes, il y a énormément d'informations sur Internet, que ce soit des sites, des forums, etc. On peut trouver pratiquement tout sur Internet. Après, il y a beaucoup de nouvelles drogues qui apparaissent, de nouveaux produits de synthèse. Donc là, elle s'est beaucoup moins renseignée, et donc il faut faire un petit peu plus attention. Je pense que ce serait pas à cause du côté tabou, mais plus du côté un peu... on ne sait pas vraiment ce qu'on peut consommer, d'où le fait d'aller voir Nuit Blanche pour vraiment être sûr. Et est-ce que y a beaucoup de consommateurs qui sont au courant du coup de ces institutions qui sont mises en place, par exemple Action Nuit Blanche ou même par rapport des fois aux hôpitaux Alors moi, il me semble que j'avais vu une petite vidéo sur Instagram qui expliquait justement qu'en Suisse, ce type d'association existait. Et donc je me suis renseigné s'il y en avait une à Genève, et du coup, etc. Je suis arrivé jusqu'à Nuit Blanche. Mais je savais pas du tout que ça existait avant ça, quoi. Donc je pense que peut-être l'accès à l'information que ce type d'association existe, il est peut-être pas assez présent. Eh bien merci, on pourra terminer là-dessus. Merci d'être venu à nouveau. Merci à vous. Et
À une prochaine. Ce podcast a été réalisé par Justine et Rebecca en collaboration avec Fréquence Banane que nous remercions chaleureusement pour leur aide. Merci de votre écoute.